C'est parti. Eh bien, Yannick, merci beaucoup d'être là. Merci à tous d'être là. C'est l'épisode 5 de la série Les relations, on en parle. Et je suis super content parce que j'ai un homme Yes! et, et forcément, c'est des énergies différentes, ni meilleures, ni moins bonnes, juste différents. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tous ces moments qu'on partage. 5 épisodes déjà en 3 jours, c'est vraiment cool. Il y en reste quelques-uns. Donc, ben, merci beaucoup à toi, Yannick, d'être là. Merci de Euh, m'avoir invité. Je voulais juste remettre, voilà, à la base, en fait, j'étais en train de, ben, il y a pas mal de trucs qui se passent autour des relations en ce moment, avec des classes qui arrivent, avec un livre. C'est surtout le livre, je pense que la classe, je l'ai pas encore vécu, mais surtout le livre, la Relationship, Are You Sure You Want One? Donc les relations, êtes-vous sûr que vous en voulez un? C'est pas traduit en français encore, c'est dommage, mais ça devrait pas tarder. Et qui a vraiment fait bouger pas mal mon monde aussi. Et puis voilà, la semaine prochaine, on part pour Nousa et faire ces relations, ces classes, les relations autrement. Et ouais, quoi d'autre est possible sur les relations? Et j'ai eu envie de faire une relation, d'inviter les autres facilitateurs francophones à voir s'ils avaient envie de jouer sur ce sujet, à discuter relations avec moi. Et ça a été waouh, il y en a eu plein. Et donc, merci beaucoup, Yannick, d'avoir été parmi les premiers. Et Ah bon? pour, et en fait, on n'a pas de, il y a pas, on s'est pas concerté avant, rien. C'est vraiment une forme libre. Et il y a une seule question que je pose au début, et après vous pouvez poser des questions. Hein. C'est vraiment la contribution à ces rendez-vous. C'est Yannick, les relations pour toi, c'est quoi? Ah, petit changement d'équipement. Est-ce que c'est bon? Ah, nickel. Donc je te pose la seule question que Oui, j'ai, c'est les relations pour toi, Yannick, c'est quoi? les relations pour moi, c'est absolument tout en fait. Absolument tout, ça peut être. Je me disais, mais de quoi je vais parler? De quoi on va parler? Parce que du coup, j'en ai écouté d'autres. Oh, fallait C'est vrai que pas. c'est. Ah non, tant pis! Non, j'en ai écouté un et demi. J'ai pas eu le temps d'en écouter plus. Euh, et effectivement, je me suis dit, quel genre de relation j'ai envie d'évoquer. Je me suis dit, oh, bah tiens, on est en train de parler de l'argent, peut-être la relation à l'argent. Et puis, plutôt dans la journée, je me disais les relations toxiques. Puis après, je me disais les relations amoureuses. Donc, voilà, en fait, on est en relation avec absolument tout. Et on est en relation pourquoi? Parce qu'on n'est pas en communion. En communion, c'est en commune union, en fait. C'est quand il y a plus quand il y a plus de séparation, quand c'est une discontinuité, ce qui ne veut pas dire qu'on perd notre identité, ce qui ne veut pas dire qu'on perd notre énergie propre, ce qui veut juste dire qu'il n'y a plus cette séparation, en fait. Donc, dès le moment où on n'est plus avec des barrières levées, avec une distance, avec un sujet, une personne, un endroit, un lieu, eh ben, on peut commencer à recevoir des informations, on peut recevoir des énergies, on peut recevoir une contribution et créer quelque chose qui est absolument du non vu dans tout ce qui existait jusque-là. Parce que ce n'est pas l'état de base à partir duquel on a l'habitude de créer notre réalité, en fait. On a l'habitude de créer notre réalité comme si nous, en tant qu'être ou en tant que corps, on était une unité bien définie et séparée du reste, et puis que de temps en temps, voilà, on allait se heurter, faire des étincelles, ou au contraire se rapprocher doucement et créer quelque chose avec quelque chose qui est extérieur. Mais en fait, cet extérieur, à quel point est-ce que c'est vrai et à quel point est-ce que c'est juste, c'est juste une convention, en fait. Hein. Est-ce qu'on n'a pas juste oublié qu'on avait mis des costumes, qu'on avait endossé des costumes pour jouer des rôles, qu'on était dans une grande pièce de théâtre et qu'en fait, on avait tous les rôles à notre disposition. Et pourquoi on va choisir un rôle en particulier? Ben juste pour voir, pour la curiosité, qu'est-ce que ça fait quand on est dans ce rôle, quand on expérimente juste ça, parce qu'on a un angle de vision qui est particulier, on a une façon de voir qui est spécifique à l'endroit d'où on regarde, d'où on joue. Et tu disais, ce soir j'ai un homme, effectivement, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un mec? Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'une femme? Qu'est-ce que ça fait si je change d'endroit sur Terre? Qu'est-ce que ça fait si je suis sur une autre planète, en fait?
Tout ça, ça nous met en relation de façon complètement différente avec le monde qui nous entoure. Ouais, c'est sûr. Euh, voilà, donc ça, c'était ma relation, pas ma relation, ma réponse à chaud. Non, mais merci. Non, c'est sûr que cet aspect communion-union et comment gérer pourquoi on a laissé se mettre cette distance entre deux objets qui est la relation et qui ne devrait pas l'être et qui contribuerait à notre réalité complètement différente si c'était pas une distance avec quelqu'un ou soi-même, euh, mais qu'on arrivait vraiment à avoir cette communion et c'est ce qui remontait beaucoup les épisodes précédents, que ce soit avec soi-même, avec son corps, avec les autres. Euh, et comme tu le disais, et si on pouvait choisir et si on pouvait aussi endosser ce costume par incrément de 10 secondes, et si on n'était pas obligé de le choisir et de le garder toute sa vie ou d'attendre qu'il y ait quelque chose de se créer un drama pour se rendre compte qu'on peut changer de costume, etc. Et ouais, ça me parle beaucoup. Merci, Yannick. Avec plaisir. Et pendant que tu disais ça, en fait, je réalise, tu dis pourquoi on a créé ça. Alors, c'est souvent la question qu'on va interrompre dans Access, le pourquoi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne la pose pas, hein, ce qui ne veut pas dire que c'est interdit. C'est pas ça, hein, pas du tout. Mais du coup, je me disais, mais plutôt qu'est-ce que ça créerait d'avoir cette commune union, en fait? Qu'est-ce que ça implique d'être en communion? Bah, déjà, quand on dit en communion, souvent on a tendance à dire en communion avec notre corps, en communion avec nos enfants, en communion avec éventuellement l'Église, hein, grande communion, la petite communion, dans le vocabulaire de la religion, ça veut dire d'autres choses. Euh, la communion avec le Christ, en fait, tout ça pour moi, c'est déjà une forme de séparation. Parce que dès le moment où on dit en communion avec, C'est que tu te sépares. ben, on est en train d'exclure le reste, en fait. La communion, c'est déjà cet espace où il n'y a pas de séparation. Donc, qu'est-ce qu'on crée à partir de l'espace de la communion, en fait? Qu'est-ce que c'est que regarder l'énergie de la communion dans quelque chose en particulier? Ça, c'est autre chose. C'est pas la communion avec, c'est comment ça s'exprime, en fait. Euh, dans une relation amoureuse, par exemple, la communion, c'est savoir qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas contre l'autre, on n'est pas isolé dans le sens l'autre ne nous comprend pas, peut pas nous accéder, etc. Euh, l'autre a son propre intérêt et on doit défendre le nôtre. Et tant pis si on n'arrive pas à créer quelque chose ensemble, au moins on se sera protégé. Hein. Non, justement, c'est quand il n'y a pas de distance en fait entre vous et l'autre, je vois Christelle avec son chat, donc du coup je suis entre Et moi nous et les aussi. animaux, par exemple. Oui, le chat il tire l'énergie, il est ah mon wow. Et justement en fait quand il y a pas cette distance, ben, on est obligé de regarder en fait qu'est-ce que ça fait quand moi je fais quelque chose pour ce que voilà pour ce que j'estime être extérieur à moi en fait et que quelque part je sais qu'il n'est pas. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça a un effet en fait. Donc qu'est-ce qui se passe en fait si on est dans un espace où on maintient cette distance et si on est dans un espace au contraire où on va créer quelque chose ensemble. Eh ben, pour moi, la communion, c'est quand on sait que nous et notre cavalier, on est en train de danser et on va regarder en fait le moment où l'un suit et l'autre est celui qui suit. Oui, non, l'un mène et l'autre suit et l'un mène en fait. Pour moi, c'est ça en fait la communion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plus cette distance quand on est vraiment dans la danse. Il y a plus cette différenciation entre celui qui mène et celui qui suit, en fait. C'est comme avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. J'aime toujours cet exemple par rapport aux donner et au recevoir. Euh, qui est celui qui donne? Qui est celui qui reçoit dans une relation sexuelle? Hein, c'est comme si vous essayiez de vous toucher et vous dites, OK, alors, je, qui touche qui? C'est ça, en fait. Donc, vous pouvez juste regarder qu'est-ce que ça crée si vous basez vos relations sur base de je sais que c'est une création constante. Donc, si j'interrogeais, en fait, qu'est-ce qui va créer le plus pour l'ensemble?
qu'est-ce qui va créer quelque chose qui va être fun? Parce qu'a priori, si vous êtes impliqué dans le truc, créer quelque chose, vous allez plutôt vouloir créer quelque chose de fun. Et il y en a qui aiment créer de la souffrance. C'est OK. Mais ils n'ont pas besoin de ces outils pour créer en général. Si ce que vous voulez créer, c'est quelque chose qui n'existe pas dans cette réalité, et le fun, c'est pas quelque chose qui existe comme une création la plupart du temps, c'est souvent quelque chose qui existe comme un résultat. Je vis quelque chose et j'y réagis par le plaisir. Souvent, on met le plaisir à l'extérieur. On a oublié que la source du plaisir, la source du bonheur, c'était notre choix à nous, en fait. Donc, si on réalise que l'espace de création, en fait, c'est là où on va créer quelque chose qui n'existe pas en termes de relation, ben, on peut commencer à créer une relation qui est différente. Et c'est le sens pour moi de la classe, les relations faites différemment. Interromps-moi, hein, Romain. Non, mais en fait, je voulais juste voir ta capacité à tenir sans boire de l'eau. Et tu m'as étonné. C'est ouf. Donc, Moi, j'ai pas d'eau à côté de moi, donc. ah merde. Et non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que tout est une question d'espace et de relation. Et ça ne veut pas dire faire tout ensemble, loin de là, enfin, à mon sens. Tout est une question d'équilibre et de l'espace que les uns et les autres vont offrir à ça et de manière de pouvoir être capable de contribuer l'un à l'autre, comme tu disais. Et à des moments, il y en a qui mènent et puis l'autre qui suit et puis ça remène. Et en fait, il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est ce qu'on a toujours vécu avec Elodie, c'est-à-dire il y a jamais eu, il y a toujours eu de l'espace et il n'y a jamais eu de distance telle que c'était irrattrapable. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect élastique, je crois qu'on en parlait dans un des épisodes, vraiment où tu sais, toi, tu découvres quelque chose, ça pourrait être Access, mais ça peut être n'importe quoi, et d'un seul coup, hop, tu commences à t'éloigner, enfin, en tout cas, à creuser, à chercher, à voir ce qui te plaît, et que ça résonne tellement, hop, et la peur, à un moment, c'est soit tu sautes, et ça fait un grand hop, et là, tu fais le choix de, waouh, au risque ou pas de perdre les autres, soit tu te limites toi-même en te disant, ah non, j'ai trop peur de potentiellement perdre tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est intéressant que j'ai là-dessus. Mais, et ce qui est génial, c'est quand tu m'as parlé tout à l'heure de la danse et de suivre et de mener, et ben, c'est qu'à des moments, en fait, si tu es l'invitation au changement pour les autres, et être l'invitation, c'est pas demander à l'autre de changer. Partez du principe que vous ne changerez jamais vos partenaires ou votre famille, ou peu importe. C'est pas le but. C'est vous d'être en communion, comme union complète, pas avec, mais être en communion, et d'être l'invitation au changement pour les autres. Et qui même me suivent en gros, mais d'être le leader de votre propre vie. Et qu'est-ce que ça peut créer et générer comme relation quand les autres suivent cette invitation. Et Elodie a été mon invitation à Access, par exemple. Et au lieu de me dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Non, j'ai juste vu qu'elle prenait beaucoup plus de confiance en elle, etc. Je dis, ah, tiens, c'est sympa. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'entendais bragouiner dans la salle de bain. Elle disait toute la vie me vient avec les anges de gloire et plein d'autres choses. Et je me suis dit, oh, c'est quoi ce truc? Et donc, à un moment, elle avait fait sa classe bar et elle m'avait pas fait le bar. Et on était parti. Je dis, eh, au fait, tu me ferais pas ton truc là? Et je me souviens comme si c'était hier de la première fois. Et 10 jours après, elle lui a dit, eh, tu peux me refaire ton truc là? Et là, je me suis dit, waouh! Et elle a été mon invitation. Elle a été mon invitation. L'espace a été créé pour qu'elle puisse suivre. Je me souviens de la premier jour où elle a fait sa classe bar et que j'étais allé voir un couple d'amis et je fais, ah bah qu'est-ce qu'elle fait? Je fais, ah bah elle fait une classe Access Consciousness. Ah bah qu'est-ce que c'est qu'ils me disent? Elle me le racontera ce soir quand elle l'aura fait. Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas cette peur qu'elle essaye des choses. L'espace était créé pour l'autre. Ah bah c'est cool, ouais, vas-y fonce si c'est quelque chose qui te fait plaisir. Et ça aurait pu ne pas du tout coller à ce qu'elle avait envie de faire. Et c'est de s'intéresser ensuite à ce que l'autre fait. Et, et ça a été magique. Et en fait, on peut vraiment être l'invitation aux autres et avoir cette communion en acceptant ben, les différences de chacun et que c'est une contribution d'être différent
Et parce que qu'est-ce que ça peut créer et générer? C'est intéressant, comme tu le disais, quand tu as prononcé cette commune union, du coup, j'ai entendu encore autre chose, en fait, que du coup, je peux préciser, c'est commune union, en fait, c'est pas une union qu'on a parce qu'on met les choses en commun tous les deux, en fait. Si vous êtes deux éléments, hein, deux éléments, peu importe que ce sont ces deux éléments, en fait, et que en n'étant pas en commun, il y a cette séparation. Pour moi, commune union, c'est mettre en commun une union. Mais l'union, on l'a avec soi-même, en fait. Donc, en étant totalement soi, chacun, ben, on fait quelque chose de commun qui est beaucoup plus grand, en fait. Et ça, pour moi, c'est complètement différent que cette idée de l'âme sœur, la flamme jumelle, la moitié qui nous complète et sans laquelle ben, on se sent vide, en fait. Sans laquelle on va toujours expérimenter le manque, en fait. Le manque, en fait. Et je sais Euh, pas pour vous. Ouais. Moi, je suis traversé de frissons de haut en bas. Merci, Yannick. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Tu peux continuer. Mais je voulais partager ça parce que c'est waouh. Merci. Et pour moi, comme tu disais, la relation de donner, en fait, de permettre l'espace à l'autre, c'est la même chose que le soleil. On a besoin du soleil. On le sait, notre corps a besoin du soleil, la Terre a besoin du soleil pour vivre, etc. Pourtant, la nuit, elle existe. Donc, ce n'est pas un besoin qui est permanent. Et on peut continuer de vivre sans que le soleil, on le voit pendant longtemps. Et pour moi, c'est vraiment la même chose que quand on dispense de l'énergie à quelqu'un, on reste connecté énergétiquement, on n'a pas besoin de tout le temps le voir. On n'a même pas besoin de savoir forcément qu'il est, enfin, où il est, euh, ce qu'il fait. Euh, on peut fonctionner, on va dire, sur notre énergie propre, toujours connecté à cette énergie sans forcément rentrer en contact direct avec cette énergie. Le moment où on va voir le lever du soleil, le moment où on va avoir le soleil qui caresse notre peau sur notre visage, là, on va avoir notre niveau d'énergie qui va augmenter encore plus. Ça ne veut pas dire que sans ça, on n'en a pas, mais en présence de ça, on va pouvoir se nourrir encore plus de cette énergie. Et pour moi, ça, c'est l'espace. L'espace que le soleil, par exemple, nous donne, si on prend cet élément. Hein. Le soleil nous dispense effectivement ses rayonnements, etc. Euh, et même la nuit, on a beau oublier qu'il est là, il est là. Et quelque part, on peut toujours se connecter à son énergie, on est toujours connecté à son énergie, qu'on en soit conscient ou pas, en fait. Ouais, moi, c'est vrai. En fait, sur cette notion de besoin, en fait, je vais souvenir, je pense, que ça devait être ouais, vers 2006. Et c'est quelque chose que j'ai dit à Elodie. Je lui ai dit, écoute, je veux que tu saches que moi, j'ai pas besoin de toi pour vivre, j'ai juste envie de vivre avec toi. Et c'est ce qui fait toute la différence. On en revient toujours à la relation qu'on a avec soi-même et de pas attendre sur l'autre, mais d'être, ouais, de faire tout ce que tu penses qui t'honore, qui va te donner de la valeur, euh, où tu as ton propre bonheur et c'est toi et tes choix qui vont créer ce bonheur-là. Et s'il y a quelqu'un qui vient remettre voilà, des gouttes ou des mégatonnes de plus dans ton verre, ben, tant mieux, mais sans avoir ce besoin-là. Et ça passe par la relation avec soi-même. Moi. Et j'adore cette communion dont tu parles, pas avec quelque chose, mais un tout magique qui commence par toi. Alors, il y a une personne qui pose une question, enfin, pas pose, elle pose pas de question, mais elle dit, moi, avec les humains, j'ai du mal à avoir ce point de vue-là. On ne comprend pas, surtout avec les relations personnelles. Alors, est-ce que tu as une question par rapport à ça, Audrey? Peut-être, est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça, Romain? Moi, j'ai plus envie de demander si elle a une question, en fait. Ouais, c'est plus voir si ouais, la question va nous aider. Ah, juste le truc qui me vient par rapport à ça, c'est souvent, on cherche à être compris par quelqu'un. Comprendre, c'est prendre avec, en fait. Euh, souvent, ce qu'on va chercher, on va attendre des autres, c'est quelque chose, si on se permet de recevoir le message qu'on envoie à l'autre, on peut vraiment changer dynamiquement ce sur quoi on pense qu'on était resté coincé. Euh,
par exemple. Comprendre, comprendre les autres, eh bien, quelle part de toi, en fait, est-ce que tu ne prends pas avec toi? Quelle part de toi tu as l'impression qu'il n'est pas prise en compte et que tu peux commencer à recevoir? Parce que très souvent, on attend des autres qu'ils nous reçoivent. Pourquoi? Parce qu'on a décidé qu'une partie de nous n'était pas recevable, une partie de nous n'était pas entendable, une partie de nous était honteuse, une partie de nous était cachée ou devrait être cachée, en fait. Il y a tout un tas de choses qu'on a décidées sur nous-mêmes, sur base desquelles on pense qu'on est en tort et que l'autre ne peut pas nous voir, nous recevoir, nous comprendre, être en relation avec nous, être suffisamment proche en fait. Mais cette distance, quelle part de cette distance en fait qu'on met avec les autres, c'est la distance qu'on a mis avec une partie de soi ou des choses qui sont ce qu'on appelle être en partie nous, sont des choses qu'on juge en fait, sont des choses qu'on a décidé qui étaient bonnes ou mauvaises, plutôt que de regarder en fait tout ce que ça peut être et pas juste dire ok, ce que je vois là de moi, c'est juste ça et c'est absolument aucun autre, au travers d'aucun autre prisme que je peux le voir. Il n'y a aucune autre manière de le voir, il n'y a aucune autre manière de le recevoir. Ça ne peut avoir qu'une couleur, une tonalité, une saveur. Et tout ce qui n'a pas cette couleur, cette tonalité, cette saveur, c'est pas moi, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Très souvent, c'est ce qu'on expérimente au sein des relations. On dit, waouh, tu me comprends pas, tu vois pas que j'ai besoin de, par exemple, tu vois pas que quand je te dis ça, nanana, nanana. Et très souvent, en fait, c'est nous qui ne nous permettons pas de voir ça chez nous. Hein. Tu ne me dis pas que je t'aime en me donnant des roses, par exemple. Peut-être que la manière de dire je t'aime qu'à l'autre, c'est pas en donnant des roses, c'est peut-être en faisant quelque chose pour vous, par exemple. En réparant un robinet, ou je vais prendre des gros clichés, hein. En faisant de la peinture. Et ça, c'est le truc qu'on a décidé qui n'était pas pour nous, parce que, par exemple, ça sert tout le monde. Ça sert et l'autre et nous, donc c'est pas spécifiquement pour nous. Et si ça, en fait, c'était juste une forme qu'a l'autre d'attention pour être présent et exprimer au travers de choses très concrètes, pas celles que vous attendiez, mais sa présence, en fait, son intérêt, son accroche vis-à-vis de vous, comment il entre en relation vis-à-vis de vous. Et Ouais, ça, est-ce qu'on merci. est prêt à le recevoir? Et je relisais Audrey. Après, des fois, c'est compliqué à l'écrit, mais quand tu dis une question, non, mais des réponses, en fait, mais plus des réponses, en fait. Après, ça dépend si c'est ce qui te convient ou pas. Et si ça ne te convient pas, je t'invite à poser des questions, justement, et à plus rester dans les réponses qui sont des conclusions sur comment ça doit se passer. Moi, avec les humains, j'ai du mal à avoir ce point de vue-là. On ne me comprend pas, surtout avec les relations perso. Et voilà, une question, non, mais plutôt des réponses, en fait. Eh bien, tout dépend. Si c'est une relation il y a des gens qui préfèrent les animaux que les humains ou autres. Si tu arrives à avoir cette communion avec toi-même et justement, sans vivre dans le besoin d'autre chose et en se disant, ben, les autres ne comprennent pas, si ça crée quelque chose en toi, si ça te fait du mal, eh ben là, je t'invite à poser plus de questions sur ben, ce que tu attends, les... ouvrir le champ des possibilités. Et ça passe par des questions, pas par des réponses. Après, si c'est une situation qui te convient, ben, ne change rien. Pour ce qui a rapport aux humains, j'ai envie de dire, est-ce qu'on permet aux humains d'être des humains? Est-ce qu'on permet aux enfants d'être des enfants? Est-ce qu'on permet aux personnes qui sont violentes d'être des personnes violentes? Tout ce qu'on ne permet pas, et permettre, ça ne veut pas dire vous allez vous laisser battre si quelqu'un vient vous attaquer, hein. C'est pas ça. Hein. Mais permettre, c'est d'être dans le laisser être, c'est de dire ok, voilà, c'est ce que cette personne choisit. Peut-être c'est ce qu'elle définit comme c'est ce qu'elle est. Euh,
C'est ce qu'elle choisit pour le moment où elle choisit. Peut-être qu'elle choisirait quelque chose plus tard, mais pour l'instant, elle choisit ça jusqu'à ce qu'elle choisisse autre chose, si un jour elle choisit autre chose. C'est ça, en fait, le laisser être et permettre. Est-ce que j'ai envie de poser la question à toi, et peut-être ça parlera à d'autres, peut-être ça ne te parlera pas à toi, je ne sais pas, prends ce qui te parle à toi, mais est-ce que tu te permets d'être humaine? Et qu'est-ce que tu as défini comme étant humain chez toi, en fait? Et que tu te permets pas, en fait, que tu laisses pas être quand tu l'es. Est-ce que tu te permets de fonctionner à partir des émotions? Est-ce que tu te permets de fonctionner à partir parfois des limitations? Est-ce que tu te permets parfois d'être, c'est la discussion qu'on aura demain, médiocre, par exemple, moyenne, normale, pas exceptionnelle. Est-ce que tu te permets ça sans aucun point de vue ou est-ce que ça coince, ça irrite, c'est pas facile, c'est waouh, hein. Ah, vas-y, Audrey. Yes. Oui, Audrey, tu veux poser une question? je crois que c'est la portière qui voulait poser une question. Ah, bah attends. Je vais juste mettre en muet alors. Hop, Ouais. ça veut pas. Ah, Mais elle dit en non, ça fait, ne me convient pas, mais merci pour tes réponses, Romain. je dois effectivement poser davantage de questions. Ouais, en fait, c'est vraiment la base. Comment créer quelque chose de différent si on reste sur tout notre passé? Et si tu détruisais, tu décrées tout ce que tu étais hier, et qu'est-ce que ça pourrait ouvrir comme champ des possibilités pour aujourd'hui? Et je le relisais là ce matin, parce que moi, il est 7h30. Je le relisais après ma douche, et Elodie, elle adore marquer des phrases ou des questions sur les miroirs. Et ouais, quelle grandiose et glorieuse aventure vais-je vivre aujourd'hui? Et ça, c'est magique. Et vous savez, des fois, en fait, je m'étais fait même des routines du matin et je pouvais les lire pendant un quart d'heure tellement il y en avait. Donc, à un moment, j'ai fait le choix de me dire, je vais faire celle qui me plaît, celle qui me remonte ce matin-là. Mais c'est quand même bizarre parce que quand je fais ça, souvent celles que j'aurais pas, c'est pas besoin, mais que j'aimerais plus, je les bypass assez facilement parce que ça évite de trop remuer mon monde là-dessus. Mais en fait, quand tu as parlé de médiocrité, Yannick, et est-ce que vraiment les autres te comprennent pas ou est-ce qu'il y a vraiment une partie de médiocrité que tu ne supportes pas chez les autres? J'entends médiocrité au sens d'access, hein, c'est plus les gens qui sont dans la moyenne. Est-ce que ça... on en discutait hier avec Yannick parce on a décidé de participer au télécall de Gary Douglas là, à la recherche désespérée de la médiocrité. Et, Et c'est vrai que je disais hier en rigolant, moi par exemple, quand je regarde les vidéos, j'ai un petit plugin dans Chrome et je fais, si c'est en français, du x2, donc les gens, je les entends 2 fois plus rapidement parce que ça m'évite d'avoir à m'adapter à la médiocrité des autres parce que eux aussi peuvent s'adapter et ça me permet vraiment c'est même pas de gagner du temps, c'est que ça permet à mon cerveau d'être captivé par ce qui est en train de se passer parce que ça va beaucoup plus vite que la moyenne et donc, je reste concentré là-dessus. Si j'écoute les gens en x1, et je vous remercie de m'écouter en x1, mais si vous regardez ce replay, ça s'appelle Video Speed Controller, vous pouvez le mettre, je le prendrai pas mal, loin de là. Et là, d'un seul coup, on est obligé d'être dedans, parce que sinon, moi, en x1, je pars. J'entendrai tout, mais je suis quand même pas là. Et j'aime bien être présent avec les choses. Et donc, pour éviter, moi, de m'adapter à la médiocrité, eh ben, je me mets en x2 et là, je peux vous assurer qu'en x2, eh ben, il y a intérêt, ça va 2 fois plus vite. Donc là, si vous n'êtes pas concentré, ça reste pas. Ça permet de se rendre 2 fois plus rapidement si c'est quelque chose que vous avez envie de continuer de regarder ou d'écouter, ou si vous voulez passer à autre chose. Et je pense que dans les relations, il y a beaucoup de choses, c'est comme ça. Est-ce que vous Ouais. recherchez quelqu'un de moyen? Est-ce que vous recherchez quelqu'un de médiocre? Est-ce que les gens vous paraissent médiocres et vous avez ce point de vue-là là-dessus? Et qu'est-ce que ça peut créer? Et vraiment, ouais, de poser des questions, c'est ce qui permet d'en sortir. Et elle disait, Audrey, en fait, en étant humanoïde et face à un humain dans une relation perso, sachant que la personne est macho, il n'y a aucune communication. Ouais, c'est. Mais donc, qu'est-ce que tu sais? Là,
tu le sais, et qu'est-ce que tu veux créer? Et est-ce que tu choisis un humain ou est-ce que tu choisis un humanoïde? Et avoir une relation avec un humanoïde, c'est pas forcément facile. Vous, en tant qu'humanoïde, avoir une relation avec un humain, euh, regardez le télécall manipulation 101 là. Franchement, avoir une relation avec un humain, c'est pas forcément à poser la question, c'est mon point de vue intéressant, ça va pas être forcément la relation la plus contributive pour votre vie, mais c'est pas celle-ci qui devrait trop vous embêter parce que l'humain, vous allez pouvoir le manipuler comme vous le souhaitez. Et si vraiment c'est de se poser la question, est-ce que ça contribue? Et c'est de se poser la question tous les jours. Et si ça contribue pas, eh ben, potentiellement faire des choix parce que la vie, c'est que des choix. Et vous pouvez essayer. Et ça d'ailleurs, c'était dans le bouquin Les relations, là. C'était d'imaginer. Imaginez-vous pendant 3 jours dans cette relation avec cette personne-là, vraiment, ou plutôt dans l'autre sens. Vous vous imaginez, est-ce que ça, vraiment, c'est de se poser la question, est-ce que ça va être contributif? Donc, vous imaginez que vous n'allez pas dans cette relation, vous n'emménagez pas avec cette personne, vous faites rien pendant 3 jours, vraiment, c'est non, non, non. Et les 3 jours d'après, vous imaginez que vous foncez à 200% dans cette relation et vous voyez ce que ça crée. Et si vous écoutez, si vous vous écoutez, vous verrez que la réponse, vous l'aurez tout de suite. Et si ça pouvait être, j'en discutais avec un ami la dernière fois, il dit oui, mais j'ose pas, ça pourrait être. Je fais, ben, qu'est-ce que ça peut créer? Est-ce que ça pourrait casser la relation amicale qu'on a déjà aujourd'hui? Donc, je lui ai dit, ben, quand vous embrassez 2 fois, généralement, c'est plus très amical. Donc, qu'est-ce que ça pourrait créer dans ta vie? Et que ça dure 3 semaines, 3 mois, 3 ans ou 30 ans, si c'est la relation qui est contributive à ce moment-là, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme champ de possibilités pour la suite? Et avec Elodie, c'est ce qu'on se dit. C'est, eh ben, écoute, à cet instant, on choisit d'être là. Dans 3 mois, 3 ans, 30 ans, peu importe. Alors souvent, c'est 6, je sais pas pourquoi, mais dans 6 ans, 6 mois, 6 semaines ou 60 ans. Et ça fait 15 ans, mais c'est quelque chose qu'on pose, on continue de poser la question. Et des fois, être avec un humanoïde, c'est pas facile. Et on a des merveilleux outils pour tout ça, quoi. Et est-ce que vous vous permettez d'aller à la vitesse, effectivement, qui est la vôtre? Euh, Moi, je me suis longtemps demandé, est-ce que je vis avec un humain, est-ce que je vis avec un humanoïde, est-ce que c'est un humain enfin, un humanoïde qui se cache, etc. Pour l'occurrence, c'est pas exactement ça, c'est à la fois très simple et un peu plus compliqué, mais peu importe pour ma situation perso. Mais je me disais, ok, et si moi je me permettais d'être aussi intense que je le suis? Et puis j'ai fait, ça a créé beaucoup, 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 beaucoup de changements et beaucoup, 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 beaucoup de chaos. Et je commence à me rendre compte en fait que être aussi intense que je le suis, c'est pas forcément être dans l'exigence de, c'est pas forcément être dans l'intransigeance, c'est pas forcément dire ok ça c'est ma réalité et tu l'acceptes ou tu te casses. C'est pas forcément ça en fait être intense. Et je dis pas que c'est forcément ce que je faisais, mais ça peut être se permettre d'être en totalité soi et savoir toutes les énergies qui sont requises, tout ce qu'on choisit pour soi-même et par soi-même en fait, et permettre de donner et délivrer cette énergie à l'autre d'une façon qui va pouvoir la recevoir aussi. Donc, quelle part de être vous est en opposition avec être avec quelqu'un d'autre? Et si en fait, c'était pas en opposition, si être vous-même, la totalité de vous-même, être toute l'intensité de ce que vous êtes, c'était pas forcément le gage que vous alliez pas être reçu par l'autre. Si vous pouviez être la totalité de vous-même et en même temps délivrer ça d'une façon que vous allez être irrésistible pour l'autre. Et être irrésistible, c'est être sans barrière en fait. C'est là où vous rentrez dans la communion pour savoir que vous êtes la totalité de vous-même, mais l'autre va en percevoir des bribes, il va prendre ce qui est intéressant, il va faire son marché comme vous faites votre marché en fait. Quand vous marchez dans la nature, vous n'allez pas vous arrêter pour savourer chaque molécule d'air, chaque molécule de feuilles, chaque molécule de brin d'herbe, de gravier. Imaginez, hein, vous faites votre marché au fur et à mesure que vous avancez, vous recevez, vous vous rendez même pas compte en fait que vous recevez, mais vous recevez en fait. Et si on n'avait pas à contrôler tout ce qu'on reçoit et d'où on reçoit et comment on reçoit, etc., mais qu'on pouvait juste être dans cet échange permanent en fait,
où il y a pas de je donne, je reçois, je donne, je reçois. Oh, attends, je vais pas recevoir trop vite parce que là, je t'ai pas donné assez et là, tu vas pas me rendre suffisamment. Et puis, c'est pas exactement de cette manière que je l'attendais. Il n'y a pas ça, en fait. Hein. Quand on respire, on se dit pas, ouais, là, j'ai respiré plus que j'ai expiré. Est-ce que mon coefficient de CO2, il est bon et bien équilibré par rapport à l'eau que j'inspire? Non, on fait pas ça, en fait. Hein. C'est un mouvement perpétuel, en fait. Et ça, peu importe qu'est-ce qu'il y a autour, enfin, peu importe ce qu'il y a autour, en fait. Quand vous êtes dans un endroit qui est très oxygéné, euh, vous allez respirer. Quand vous êtes dans un endroit qui est peu oxygéné, vous allez respirer. Mais à chaque fois, c'est adapté. À chaque fois, c'est adapté. Hein. Ouais, Donc, si vous mais vraiment. pouvez délivrer l'énergie que vous êtes de façon différente en fonction du lieu, de l'endroit, du concept, etc., et quand même rester la totalité de ce que vous êtes. Quand même pas être défini juste par une situation. Imaginez, vous dites, oh, je respire mal parce que vous êtes à 4000 mètres d'altitude. Et vous définissez que parce que vous respirez différemment, alors que vous êtes à 4000 mètres d'altitude, ça signifie que vous respirez mal et que vous avez perdu vos capacités respiratoires. Non, c'est juste que vous êtes à 4000 mètres d'altitude, en fait. Donc, C'est à quel point est-ce qu'on fait ça dans les relations? des- un peu, beaucoup, des mégatonnes. Non, c'est sûr. Ouais. Et de commencer vraiment, comme tu le disais, hein, et on en parlait dans les autres calls aussi, c'est de baisser ces barrières. Baisser cette barrière et être dans cet espace de vulnérabilité qui va te permettre d'être dans le laisser-être également et dans le recevoir. Et si vous étiez prêt à recevoir, et on en parlait beaucoup par rapport à la classe des gentlemen qu'on est en train de créer là, où vraiment, à chaque fois, c'est ce qui revient. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'exclusion des femmes dans ces nouvelles classes. C'est J'aime bien est-ce comme que tu le mets. vous, non, mais est-ce que Il vous, n'y a pas mesdames, d'exclusion des femmes. non, mais parce que, oui, oui, non, mais parce que c'est vraiment, Oui, c'est bien quelque chose sûr. qu'on avait Mais oui. discuté avec Gary et Dan. Ils avaient fait il y a des années pour le salon des Ouais. femmes et le Gentleman Club, c'était interdit aux uns et aux autres. Et là, cette fois, ils nous ont demandé, s'il vous plaît, n'excluez personne. Et oui, qu'est-ce que ça peut créer? D'ailleurs, on a bien plus de femmes qui sont inscrites que d'hommes aujourd'hui. Ouais. Beaucoup plus de femmes dans Access que d'hommes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça et créer une réalité différente supplémentaire? Mais, Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Hein. ah ouais? Hmm, Mhm. À quel point ça on a doit- acheté ça aussi. Et on ne voit pas tous les hommes qui sont présents. c'est vrai. Mhm. Eh ben, Et si venez on me voir. parle Moi, j'ai envie de juste voir vos énergies. du genre que les gens ont adopté aussi, hein. Combien de femmes se perçoivent aussi comme hommes, hein, au-delà du C'est vrai. genre de leur corps, en fait. Ouais, Hein. c'est clair. Merci. Et combien de définitions on a de tout ça. Hein. C'est clair. Alors, si je peux juste revenir sur un truc que Audrey dit, tu dis justement, j'ai toujours fait des efforts, mais au final, ça se passe toujours pareil, en négatif. Donc, probablement que déjà là, toi, tu as des prises de conscience par rapport à ça. Et si tu te permettais de recevoir les prises de conscience que tu donnes, parce que tu as à convaincre personne, en fait. Qu'est-ce que tu sais pour toi-même? C'est la première chose que j'ai envie de dire. Et souvent, on a cette notion de je dois faire plutôt que se permettre d'être. Et si tu te permettais d'être, et qu'est-ce que tu pourrais recevoir? Et si c'était pas dans l'émission, si c'était dans la réception, parce que la réception, recevoir au sens d'accès, ça va vraiment, c'est simultané. Qu'est-ce que tu pourrais recevoir de cette relation que tu n'as pas été prête à recevoir jusque-là? Et qu'est-ce que tu reçois déjà que tu n'étais pas prête à prendre en conscience que tu recevais jusque-là? Et que tu pourrais maintenant, en fait, prendre en conscience et te permettre de recevoir. Recevoir, ça ne veut pas dire accepter, se soumettre, mode carpette, tout ça, c'est pas ça. Hein. C'est recevoir, c'est oh, c'est ça, c'est cette énergie. Je pensais pas que c'était ça, bah ok, c'est ça. Et voir les énergies telles qu'elles sont. Et à partir du moment où on les voit, là, c'est la première étape. À partir du moment où on les voit, effectivement, là, on peut poser des questions pour voir s'il y a quelque chose qui peut changer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer? Si oui, comment? Et sinon, bah, quoi d'autre est possible? Ouais. Et en fait, parce que j'avais pas fini, j'avais beaucoup parlé, je suis d'accord. Désolé. Non, non, vraiment cet aspect, parce que c'est beaucoup ce qui remonte là dans les différentes interviews, radio, tout ça qu'on a fait. C'est et si vous, Médiane, vous étiez prête à laisser le gentleman rentrer dans votre vie? Et ça, tout ce que ça fait remonter, les trucs d'écrire, right, one good battle, partner, action, boys and behind. Vraiment, il y a un espace qui peut être laissé à l'autre
et ni l'homme ni la femme n'ont besoin de couper de partie d'eux-mêmes. C'était tout le. Mais on peut faire plein de belles choses. Alors là, on a complètement Et dépassé le compteur de minutes, mais vas-y, Jeannick. juste pour terminer, parce que tu disais si vous laissiez entrer le gentleman, alors du coup, je vais répondre pour les gentlemen. L'équivalent du gentleman, c'est la lady. Donc, si vous laissiez pour les hommes ou les femmes d'ailleurs, rentrer aussi la lady dans votre vie. Si vous pouviez être un gentleman et une lady avec, dans toutes vos relations, bah, qu'est-ce que ça créerait? Et de se demander si c'est fun. Toujours se demander si ce sera fun. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Merci à toutes et tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. C'était waouh, l'épisode 5, c'est fini. Le prochain épisode, c'est dans 24 heures pour vous. Je me souviens plus quel jour on est. Ça sera avec Magali Masselli. Et c'est donc jeudi midi chez vous. Et merci, 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 merci. Merci à tous. Merci à toi, Yannick. C'était super Merci, sympa. Et Romain. puis, ça bouge beaucoup. Et à demain. Comme on dit chez nous, tata, bisous. Fais des Salut. bisous.